Quatrième jour. Comment ne pas reconnaître dans la préférence du cœur immaculé de Marie la préférence de son divin Fils? Jésus désire que nous puissions passer par son cœur immaculé. Jésus nous a donné sa propre mère. Lorsque Jésus parcourait la Judée et la Galilée, il aimait les enfants, les bénissait, il leur disait à tous ceux qui étaient là, laissez venir les petits enfants à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. La Vierge témoigne à son tour d'une prédilection, marquée pour ses petits. Souvenez-vous, à l'hôte, Bernadette dira si la Vierge avait trouvé plus petit, elle l'aurait sûrement choisi. C'est de leur parfaite simplicité, de leur innocence qu'émane la douce attirance exercée par ces jeunes êtres sur le cœur de l'Immaculée. Sans calcul, sans détour, l'enfant digne encore de ce nom se montre tel qu'il est. Il va droit à ce qui l'attire. Biaisé n'est pas de son fait. Du qu'en dira-t-on, il n'en a cure. Il ne soupçonne nullement d'ailleurs les malveillances, jalousies, méchanceté humaine. Il ne les connaîtra que trop en grandissant. Récemment sanctifié par les eaux du baptême, il a été remis dans sa première beauté. Son âme est une fleur tournée vers le ciel. En Marie, il trouve sa mère et il l'a prie. Les qualités de l'enfant sont-elles infailliblement destinées à disparaître avec les années, étouffées par l'expérience quotidienne? Il est donc nécessaire que ces qualités soient voulues et cultivées, conservées ou recouvrées par les plus grands. Elles prennent alors le nom de vertu, et Notre-Dame en apprécie la valeur car elles ne poussent des racines profondes que par l'orientation, la lutte contre l'orgueil, contre les passions. La Vierge aimait Saint Jean l'apôtre. Elle chérissait Marie-Madeleine, purifiée par les larmes du repentir et de l'amour. L'âme demeurée pure, ou redevenue-t-elle, est belle d'une beauté surnaturelle. Et le curé d'Ars, fêté en ce 4e jour du mois d'août, a été celui qui s'est soucié de la pureté des âmes et des enfants, de leur éducation. Le regard lumineux de cette âme simplifiée par la grâce peut se fixer sur sa maman du ciel. Dans une âme pieuse, l'application à plaire, à imiter, est bien là. Quel suave rapport s'établit dès lors entre Marie et son humble enfant de la terre. Oh, devons-nous, petits enfants, par la simplicité et la pureté, que notre devise soit droit au but, plutôt la mort que la souillure. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu, gardez-moi un cœur d'enfant pur et transparent, comme une source. Obtenez-moi un cœur simple qui ne savoure pas les tristesses, un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion, un cœur fidèle et généreux, qui n'oublie aucun bien et ne tient rancune d'aucun mal. Faites-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, joyeux de s'effacer dans un autre cœur devant votre divin Fils. Un cœur grand et indomptable, qu'aucune ingratitude ne ferme, qu'aucune indifférence ne lasse. Un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, blessé de son amour, et dont la plaie ne guérira qu'au ciel. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous, qui avons recours à vous. Cette dernière prière est la prière du Père de Grand Maison. Paix et bonheur à vous.